Effectivement, hein, le Bitcoin navigue maintenant juste en dessous des 19 500 dollars et se retrouvait donc ce matin sous les 18 500 dollars. Donc le BTC gravite quand même toujours, hein, une fois de plus, juste au-dessus de ses plus bas annuels que nous avions connus courant été 2022. Alors hier, nous avons eu une journée là aussi volatile, hein, comme aujourd'hui, avec un beau rebond du Bitcoin qui reprenait jusqu'à 6% au cours de la journée, mais il a finalement retracé tous ses gains pour clôturer dans le rouge à quasiment moins 1% dans le sillage des indices boursiers américains qui enchaînent, eux, des journées en territoire négatif. Donc on ressent donc bien, hein, l'atmosphère pesante du contexte macroéconomique, géopolitique et même énergétique morose qui impacte fortement les marchés financiers. Et ce sont donc forcément, hein, des conditions qui ne sont pas favorables pour relancer durablement le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies dans son ensemble, notamment aussi avec un dollar qui s'apprécie de plus en plus, preuve d'une aversion contre le risque des acteurs du marché. Mais alors pour l'instant, le Bitcoin se montre plutôt bien résistant, hein, dans ce contexte et maintient cette zone de support large entre 17 500 et 20 000 dollars. Alors justement, pour moi, les niveaux à surveiller, bien évidemment, ça va être cette zone, comme je le disais, assez large entre 17 500 et 20 000 dollars qui a fait support ces dernières semaines et qui continue, hein, de tenir pour l'instant. Si cette zone venait à lâcher, donc nous pourrions rapidement repartir sur le prochain niveau de support important qui se retrouve au niveau des 14 000, 15 000 dollars. D'un autre côté, pour relancer la tendance haussière, cette fois-ci, j'attendrai un franchissement franc et avec du volume des 22 500 dollars dans un premier temps, et puis la résistance des 25 000 dollars dans un second temps, ce qui représente donc le sommet du rebond de cet été. Mais surtout, à long terme, pour relancer cette tendance long terme et inverser cette tendance baissière que nous connaissons depuis de nombreux mois, il faudra pour moi que le Bitcoin rattrape cette zone des 30 000 dollars durablement. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour le Bitcoin. Mais attention tout de même, cette semaine, nous avons une semaine bien fournie en termes de discours de banquiers centraux, mais aussi avec la publication de l'inflation aux États-Unis en fin de semaine, qui pourrait amener encore une fois une dose de volatilité sur les marchés. Donc soyons assez prudents sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. On voit que c'est pas complètement décorrélé, hein, tout cet univers crypto quand même du reste du monde, de l'économie, des politiques monétaires, puisqu'on parle énormément de cet environnement global pour justifier les mouvements sur ces cryptos. On rappelle à ceux qui souhaitent investir sur les principales cryptos et encore plus sur les autres cryptos d'ailleurs qu'il ne faut investir que l'argent que l'on est prêt à perdre. Tout cela reste très volatile et spéculatif. L'Ether tout à l'heure est passé sous les 1300 dollars. Quel potentiel lui voyez-vous d'un point de vue technique, Laurent ? Alors l'Ether, hein, lui aussi est coincé, hein, dans ce contexte compliqué, on pouvait s'y attendre. On n'a pas eu de réel coup d'accélérateur après ce fameux merge. On observe même, hein, un léger repli de la dominance de l'Ether par rapport au Bitcoin sur la paire ETH-BTC, ce qui prouve forcément le manque de force de l'Ether sur ces derniers jours. Alors pour l'instant, l'Ether tient péniblement, hein, cette zone de support autour des 1300 dollars. C'est cette zone que je surveille qui, si elle venait à être franchie par le bas, pourrait renvoyer assez rapidement l'Ether sur le support et le prix psychologique des 1000 dollars. Alors avec une vision un petit peu plus optimiste cette fois, on pourrait renverser cette tendance baissière à court terme. Mais pour ce faire, il va falloir là aussi franchir avec du volume les 1500 dollars dans un premier temps. Et surtout, ce que j'attends là aussi et pour l'Ether, c'est qu'il franchisse cette grosse résistance, cette fameuse zone des 1800, 2000 dollars, qui permettrait de redonner un signal haussier à moyen terme sur la deuxième crypto-monnaie du marché. Mais voilà, pour l'instant, il faut rester patient et pas céder trop rapidement à l'euphorie sur le moindre rebond technique à court terme, en attendant des configurations un petit peu de retournement, en tout cas des configurations techniques de retournement, mais surtout attendre en arrière-plan que là aussi qu'il y ait un contexte un petit peu plus favorable pour les actifs risqués, donc pour le marché des crypto-monnaies. Merci.